Muri iki gihe mwabona mute muri rusange uko ibikorwa remezo bya leta bihagaze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ni igihugu kinini cyane gifite ubuso bunini nk'uko tubizi, gifite umwihariko wacyo, amashyamba, ibibaya, imigezi, uduce tw'imisozi n'ibindi, kandi gifite urusobe runini rw'ibikorwa remezo. Nibyo koko rwari rwarateganyijwe kandi rwarubatswe kuva mu myaka myinshi ishize. Dufite hafi kilometero zirenga ibihumbi 150, hatari imihanda gusa ahubwo harimo na gari ya moshi, inzira zo mu mazi n'ibiyaga, ndetse n'ibikorwa remezo by'ibibuga by'indege. Dufite ntekereza ibibuga by'indege birenga 250. Ariko imitekerereze yabyo ntabwo ari myiza, kandi ibyo bigira ingaruka ku baturage bose, ku bayobozi bose muri za guverinoma zose zagiyeho zigomba guhangana n'iki kibazo gikomeye. Niyo mpamvu twafashe umwanzuro wo gushyiraho inyandiko ishobora guhuriza hamwe amahame shingiro y'inzego zitandukanye, kugira ngo duteganye kandi dutunganye urwego rw'imirimo rusange rw'ibikorwa remezo. Pour structurer le domaine des travaux publics et des infrastructures, parce qu'un pays qui n'a pas de bonnes infrastructures ibikorwa remezo byiza kidashobora kuvuga ko kiri mu nzira y'amajyambere. Ibikorwa remezo nibyo bituma abantu n'ibintu bigenda, bakagabanya intera iri hagati y'abantu n'abantu, ndetse kugira ngo dushobore kugera mu cyiciro cy'iterambere n'iki gihugu kiri mu nzira y'amajyambere. Kandi kuri mwe izi nzego z'ibikorwa remezo zifite intege nke kurusha izindi, imihanda, ibiraro, ibikorwa bya gari ya moshi, ibyambu cyangwa ibikorwa remezo by'amazi, ni byose. Umva, muri iki gihe ni byose. Imihanda yacu ntabwo imeze neza, haba mu mujyi cyangwa mu byaro, mu ntara zose, mu murwa mukuru ari wo Kinshasa, umurwa w'ibigo by'igihugu, ndetse no mu mujyi no mu ntara. Kinshasa ubwayo ni ishusho y'ibibazo bihari, kandi niko kuri ko twishimira iri vugurura ry'uwo murimo uri gukorwa muri icyo gihe. Ariko ibi byose bisaba igenamigambi ry'igihe kirekire, ntabwo ari ibintu tuzarangiza umunsi umwe. Niyo mpamvu intego y'uyu mushinga w'itegeko ari gushyiraho urwego shingiro ruzatuma binyuze mu yandi mategeko, amabwiriza n'ibyemezo by'intara ishyirwa mu bikorwa byayo, rihererekanya n'ibindi bikenewe. Mu myaka ya vuba aha igihugu cyabonye ishoramari rikomeye mu bikorwa remezo. Izo mbaraga ubona zihuye n'ibikorwa koko abaturage ndetse n'ubukungu bw'igihugu. Oya, ntabwo ntekereza ko twagize ishoramari rikomeye koko. Hari twakoze imbaraga nkeya, urabizi, ugereranyije n'ubusa nta kintu na gito gishobora kugaragara nk'ikintu kinini. Ariko oya, dufite igihugu kigomba gushyirwamo ubushobozi bwinshi cyane. Ni ukuri ko mu ngengo y'imari rimwe na rimwe amafaranga agenerwa ibikorwa remezo aba ari make cyane, ariko kongera ingengo y'imari 2026 niko kuri habayeho kwiyongera. Bivuze ko haba leta, perezida w'igihugu cyangwa abaturage hari ukongera gusobanukirwa neza ikibazo, kuko ubu tugeze ku kigero ntekereza ko hari hagati ya 12 na 14% by'ingengo y'imari, kandi ibyo bituma binyuze mu buryo bwo kubona inguzanyo n'ubundi buryo haboneka amafaranga menshi kurushaho. D'affecter un peu plus de moyens, mais il faut du temps et il faut le faire sérieusement. Ariko bisaba igihe kandi bigomba gukorwa mu buryo bukomeye kandi bwitondewe. Bitabaye ibyo tuzakomeza gukora dusubira kuri cya kibazo cyo kongera kubaka imihanda kubera ko yaba yarakozwe nabi,
niyo mpamvu hakeneye uburyo bukwiye bwo les kugenzura limites no aussi ko qui yaba doivent yarakozwe nabi. permettre de niyo suivre mpamvu ce qui est hakeneye en uburyo train de bukwiye se bwo faire par kugenzura no chacun des gushyirwaho acteurs. imipaka n'amategeko Quelles azatuma sont, à dukurikira vos ibyo yeux, les byose principales bari causes de la gukora. ku dégradation bwawe ni ou izihe mpamvu du nyamukuru zituma ibikorwa sous-entretien des remezo bya leta na infrastructures kongo publiques byangirika congolaises? cyangwa ntibibungabungwe uko bikwiye? Écoutez, je vais umva, le dire ici encore ndongera une nkabivuga fois, hano, c'est que ni uko ntekereza je ko twarazwe pense, iyo nous mihanda, avons hérité si des byo? routes, n'est-ce pas? C'est vrai ni qu'à ukuri l'époque, ko mu dans les myaka années 60, y'igihumbi magana cyenda mirongo ou même itandatu cyangwa avant, mbere on yaho, pouvait se déplacer umuntu yashoboraga kuva mu du nord majyaruguru au akajya mu sud majyepfo ou kandi de akava mu l'est en burasirazuba ouest, il y akajya mu avait des routes, burengerazuba, mais il n'y avait pas hakaba autant hari de imihanda. population, il n'y avait pas ariko des icyo gros gihe nta camions. bantu À l'époque, abaturage c'était des benshi camions de bari 6 bahari tonnes, nk'abo dufite ubu, des Bedford et nta autres. makamyo manini Et yari ahari. il n'y avait icyo gihe pas donc amakamyo yari afite ubushobozi bwo une grande gutwara pression toni sur esheshatu gusa, les infrastructures nka routières. bedford n'izindi, Et, nta gitutu et puis kinini après rero cyari kiri mu l'indépendance, nous bikorwa avons remezo connu une by'imihanda. période où hanyuma rero il est né des nyuma mouvements y'ubwigenge twageze armés, mu des gihe mouvements cyaranzwe rebelles qui se sont n'imyivumbagatanyo déplacés très ndetse facilement, yitwaje ainsi que intwaro, des imitwe mercenaires, y'inyeshyamba yanyuraga mu gihugu mu et buryo qui ont bworoshye ndetse déstabilisé le pays, 61, n'abacancuro. ibyo byose 67 bigahungabanya igihugu fortement, et puis cyane cyane après igihumbi magana cyenda mirongo d'autres itandatu cas rimwe aussi. n'itandatu karindwi ndetse Et je n'ayandi pense, ça nyuma yaho. c'est mon analyse kandi ntekereza personnelle, ko où ibi ni ibitekerezo les byanjye voies de bwite, communication, les ko routes inzira ferrailles z'itumanaho, imihanda yari gare ya moshi ndetse n'imigezi vont constituer byashoboraga kuba byarabaye ikibazo ku miyoborere y'igihe kirekire guhera mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu na rimwe kugeza itandatu gatanu. numva ko hari igihe izo nzira z'itumanaho zafatwaga nk'izohereza imitwe yitwaje intwaro kugenda bityo zigatereranwa, ahubwo hitabwa cyane ku ngenzi. Kugenzura byari byoroshye cyane cyane mu kugenzura ingendo z'abaturage ndetse no ku kibuga cy'indege. niyo mpamvu twagize amato manini ndetse tukagira n'ikibuga cy'indege inshuro nyinshi zari mu rwego rwiza cyane, kandi iki gitekerezo cyanjye ntekereza ko rwose hari igihe tutakundaga izo nzira z'itumanaho, ariko ubu ikibazo cyaradusubiyeho, twasobanukiwe ko tuzikeneye. À un moment, on n'a pas aimé les voies de communication, mais maintenant ça nous rattrape, on se rend compte qu'on en a besoin. Alors, au regard de ces diagnostics, none se urebye kuri izi nsuzuma, izihe ngaruka imiterere y'ibikorwa remezo ifite ubu ku ireme ry'imiyoborere bya leta muri Kongo mu myaka ishize? ni ngombwa kugira igenamigambi. ntabwo ibikorwa remezo bigomba gufatwa nk'amasoko yo gushakiramo amafaranga, kuko abenshi niyo ikibazo gitangirira, si byose? hari amafaranga aba yarashyizweho muri guverinoma cyangwa akaba yaraturutse ku baterankunga. yari amafaranga y'abaterankunga, kuyagenzura biba bigoye kurushaho, ariko iyo ari ayacu, aya guverinoma, hari igihe duhita tuyafata tukagerageza kuyatatanya mu bikorwa remezo bitandukanye. ibyo bituma tutabona umusaruro mwiza, kuko ntabwo haba ibikorwa imirimo ikomeye kandi iramba. hanyuma imihanda igafatwa nk'uburyo bwo gukomeza gukoresha amafaranga ya leta, ariko hari imihanda imwe twabonye yararambye, kandi icyo tubimenyeramo ni ukuramba kwayo. umuhanda wa beto, urugero twabonye ahantu hatandukanye mu gihugu cyacu ushobora kumara imyaka 45 cyangwa 50 kandi ntusabe kubungabungwa cyane. imihanda ya asfaliti usanzwe igomba kumara imyaka 15 kugeza kuri 20, ariko murabona neza ko hari ibice bimwe bidashobora no kumara imyaka, bikangirika cyane bitubahirije ibipimo n'amahame agenderwaho. niyo mpamvu dufite iki kibazo uyu munsi, ariko tugomba kwihutira kugikemura kuko hari ubushake, hari gusobanukirwa ikibazo ndetse n'ubukene bukomeye, kandi ni ikibazo cy'ingenzi haba muri leta ndetse no mu gihugu cyacu cy'abaturage bacyo. ni ngombwa gushyiraho ubu politiki ikwiye igenamigambi ry'imyaka myinshi, ntabwo ari imyaka 5 cyangwa 10 gusa. tuzabigeraho. ni ibintu bisaba imyaka myinshi cyane ndetse n'imirongo, kandi ntibigomba gukorwa hakurikijwe manda za politiki. bigomba guteganywa mu gihe kirekire ku nyungu za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Et ce n'est pas suivant des mandats politiques, mais ça doit être planifié sur le long terme pour le bien de la République démocratique du Congo.
Et donc, peut-on parler none d'un se problème de twavuga ko ikibazo volonté ari ubushake bwa politique, de politiki, moyens ubushobozi financiers, ou bw'amafaranga, avant cyangwa tout mbere d'un na mbere problème ikibazo n'inzego des cadres z'amategeko? institutionnels et juridiques? Bon, je crois que c'est l'ensemble, ntekereza hein, ko ari parce byose hamwe. que urabona ko hari igihe vous voyez à un minisiteri moment, ubwayo yari ifite même le iri zina. ministère ni ukuri mu avait cette bijyanye appellation. n'imihanda Il y n'ibikorwa a, c'est remezo vrai que dans les habanza kubamo routes, dans les igenamigambi infrastructures, ry'imikoreshereze on a d'abord y'ubutaka, l'aménagement de territoire, on hakaba a la iyubakwa reconstruction, ry'igihugu ndetse n'ibindi on bikorwa a toutes remezo ces byose infrastructures parce kuko que bikubiyemo cela izo nzego comprend zose. tous ces domaines. ariko Mais kenshi habuze cyane cyane mu il a gihugu cy'ubuzima manqué bwanjye très souvent, ibintu bikomeye très kandi souvent en tout bifatika cas byashyizweho. sur ntabwo nabibonye le temps de uretse ma mu vie, myaka ya vuba aha, je ari n'ai nabyo pas vu des choses biracyari sérieuses mu se mettre ntangiriro en kandi place, bigomba gukomeza si ce gushimangirwa. n'est que ni les ngombwa dernières gukomeza uwo années ici, murongo, mais dushyiraho encore uburyo bwo timidement. Il kwirinda faut amakosa no encore gushyiraho amategeko n'amabwiriza bigomba gutuma justement dutera imbere. consolider cette volonté en mettant des garde-fous et en mettant des règles qui doivent permettre de progresser. Et vous avez donc de cadre. Comment évaluez-vous aujourd'hui l'état général des infrastructures publiques en République démocratique du Congo? Voilà, un grand pays avec la surface et l'étendue que nous connaissons, avec ses particularités, forêts, savanes, fleuves, les zones montagneuses, etc. Et un grand réseau, c'est vrai, qui existe, qui avait été tracé déjà depuis plusieurs dizaines d'années, qui fait à peu près plus de 150 000 kilomètres, non seulement de routes, mais il faut compter aussi dans les infrastructures de mobilité, les chemins de fer, les voies fluviaux, lacustres, les infrastructures des aéroports. Nous en avons, je pense, plus de 250 et leur état n'est pas bon. N'est pas bon et cela impacte aujourd'hui tous les citoyens, toutes les gouvernances, tous les gouvernements qui viennent et qui doivent faire face à ce besoin criant. Et c'est pour cela que nous avons conclu de mettre en place un texte qui pourrait reprendre les principes fondamentaux de tous différents secteurs pour planifier, pour structurer le domaine des travaux publics et des infrastructures, parce qu'un pays qui n'a pas de bonnes infrastructures ne peut pas prétendre se développer. C'est les infrastructures qui emmènent justement la mobilité des uns des autres et réduit les coûts Exact. pour permettre à ce que nous puissions passer à une phase de croissance et de pays peut-être en voie de développement. Et quels sont selon vous les secteurs le plus fragilisés, routes, ponts, ouvrages ferroviaires, portuaires ou hydrauliques? C'est l'ensemble, hein. Écoutez, aujourd'hui, c'est l'ensemble. Nos routes ne sont pas en bon état, tant dans les zones urbaines que rurales, dans nos provinces, dans notre capitale, siège des institutions, ville et province de Kinshasa, en est l'image. Et il est tout à fait vrai que nous saluons cette réveil qui se fait actuellement. Mais tout cela demande une planification sur du long terme. Ce n'est pas qu'on va terminer ces questions aujourd'hui. Et donc, la prétention de cette proposition de loi, c'est de mettre les cadres en place pour que son application à travers différents textes, des décrets, des édits provinciaux, puisse accompagner sa mise en application. Le pays a connu ces dernières années d'importants investissements dans les infrastructures. Ces efforts vous semblent-ils à la hauteur de besoins réels de la population et de l'économie nationale? Non, je pense pas qu'on a connu vraiment des grands. Peut-être qu'on a fait quelques efforts, vous savez, par rapport à rien. Très peu peut suffire. Mais non, on a un pays où il faut mettre beaucoup plus de moyens. Il est tout à fait vrai que dans le budget, quelquefois, les budgets très faiblement représentatifs au niveau des infrastructures.
Et là, actuellement, le budget 2026, c'est vrai qu'il y a une hausse. Donc, il y a une prise de conscience tant du gouvernement, du chef de l'État que des citoyens, puisque nous empruntons ce voie qui est passé aujourd'hui à peu près à 12, entre 12 et 14% du budget et qui permet aujourd'hui, par des mécanismes de prêt, rebond, etc., d'affecter un peu plus des moyens. Mais il faut du temps et il faut le faire sérieusement, auquel cas nous allons avoir toujours l'éternel recommencement de reconstruire les routes parce qu'elles auront été mal faites. Donc il faut un encadrement adéquat et il faut mettre les limites aussi qui doivent permettre de suivre ce qui est en train d'être fait par chacun des acteurs. Quelles sont, à vos yeux, les principales causes de la dégradation ou du sous-entretien des infrastructures publiques congolaises? Mais écoutez, je vais le dire ici encore une fois, c'est que je pense, nous avons hérité des routes, n'est-ce pas? C'est vrai qu'à l'époque, dans les années 60, ou même avant, on pouvait se déplacer du nord au sud ou d'est en ouest, il y avait des routes, mais il n'y avait pas autant de population, il n'y avait pas des gros camions. À l'époque, c'était des camions de 6 tonnes, les Bedford et autres. Et il n'y avait pas donc une grande pression sur les infrastructures routières. Et puis après l'indépendance, nous avons connu une période où il est né des mouvements armés, de mouvements rebelles qui se sont déplacés très facilement, ainsi que des mercenaires, et qui ont déstabilisé le pays, 61, 67 fortement, et puis après d'autres cas aussi. Et je pense, ça c'est mon analyse personnelle, où les voies de communication, les routes, les rails et ont constitué le fleuve, ont constitué peut-être un danger pour la gouvernance et de cette époque-là, à partir de 61, 65. J'ai l'impression que ces voies de communication ont été considérées comme facilitant des mouvements des groupes armés et donc oublié pour se focaliser plutôt sur le fleuve, où on peut contrôler beaucoup mieux les déplacements des populations, ainsi que les aéroports. C'est comme ça qu'on a eu des grands bateaux, on a eu une flotte d'aviation qui était parmi les meilleurs. Et c'est mon avis, je pense vraiment que à un moment, on n'a pas aimé les voies de communication, mais maintenant ça nous rattrape, on se rend compte qu'on en a besoin. Alors, au regard de ces diagnostics, que révèle selon vous l'état actuel des infrastructures sur la qualité de la gouvernance publique en RDC ces dernières décennies? Bon, il faut une planification. Il ne faut pas prendre les infrastructures comme étant des marchés, parce que bon, souvent ça part de ça. OK, il y a une enveloppe qui a été mise à disposition au niveau du gouvernement, ou bien dont les bailleurs, c'est un peu plus difficile de pouvoir contrôler. Mais lorsque c'est notre gouvernement, on saute sur l'enveloppe et on essaye quelquefois de l'éparpiller sur les infrastructures, ce qui fait que on n'a pas des bons résultats puisque ce n'est pas du travail solide qui se fait. Et puis après, les routes sont considérées comme enclencheurs de sortie de dépenses publiques. Et on a vu certaines routes qui ont tenu parce que on le reconnaît comment? Par la durabilité. Une route rigide en béton, on en a eu dans plusieurs zones de notre pays. C'est facilement 40, 50 ans et ça n'a pas beaucoup d'entretien. Les routes souples, bitumées, ont normalement un temps de vie de 15 à 20 ans. Mais vous voyez bien que certains tronçons ne durent pas autant, sont fort abîmés, ne respectent pas les normes. Et donc, nous avons la situation aujourd'hui où on court, mais il faut très vite, puisqu'il y a cette volonté, cette compréhension et ce besoin, c'est un besoin essentiel tant pour l'État que pour sa nation, sa population, Hmm. de mettre en place maintenant une politique correcte de planification sur un nombre d'années. Ce n'est pas en 5 ans,
ni en 10 ans qu'on va y arriver, c'est vraiment quelques dizaines d'années. Et ce n'est pas suivant des mandats politiques, mais ça doit être planifié sur le long terme pour le bien de la République démocratique du Congo. Et donc, peut-on parler d'un problème de volonté politique, de moyens financiers ou avant tout d'un problème des cadres institutionnels et juridiques? Bon, je crois que c'est l'ensemble, hein, parce que vous voyez à un moment, même le ministère avait cette appellation. C'est vrai que dans les routes, dans les infrastructures, on a d'abord l'aménagement de territoire, on a la reconstruction, on a toutes ces infrastructures parce que cela comprend tous ces domaines. Mais il a manqué très souvent en tout cas sur le temps de ma vie, je n'ai pas vu des choses sérieuses se mettre en place, si ce n'est que les dernières années ici, mais encore timidement, où il faut encore justement consolider cette volonté en mettant des garde-fous et en mettant des règles qui doivent permettre de progresser. Et vous avez donc des